Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi, je vous retrouve pour une vidéo budget, dépenses, économie, enfin bref, ça intéresse beaucoup de monde, on peut le comprendre vu ces temps difficiles. Et avec ma fille, on parle quasiment tous les jours, hein, des vidéos, de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas. Et du coup, elle me dit, maman, est-ce que tu as vu un petit peu? Ouais, vas-y. Je vous retrouve pour une vidéo économie, budget, dépenses, etc., etc., etc. Ça intéresse pas mal de monde. J'avais fait une vidéo le 6 mars sur le budget. Je vous invite à aller la visionner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je parle un petit peu de mon fonctionnement, ou bon, je blablate pendant une demi-heure à peu près sur le sujet. Et je discute souvent avec ma fille des économies, hein, ou des dépenses, ou de ce qu'on fait de notre argent, etc. On en parle énormément. Et puis les vidéos, c'est vrai que ça nous aide, parce que comme on fait des vidéos sur l'alimentaire, enfin sur les courses, c'est de la dépense, sur les recettes, etc. Ça nous aide certainement beaucoup plus que d'autres à faire attention et à vraiment contrôler l'argent qu'on met dans les toilettes, hein, parce que quand c'est l'alimentaire, hein, c'est chaud, on est des canards. Bon bref, donc on parle souvent avec ma fille de ce type de choses, parce que c'est des vidéos en ce moment qui tournent énormément, et surtout sur les enveloppes. Donc gérer son budget avec les enveloppes. Donc elle me dit tout simplement, maman, qu'est-ce que tu en penses? On discute sur le sujet des enveloppes pendant un bon quart d'heure, parce que bon, on est bavardes toutes les deux, voire une demi-heure, une heure, quoi, vous savez ce que c'est. Et puis elle me dit, pourquoi pas faire une vidéo, deux points de vue différents, deux manières de faire certainement différentes. Et puis tu fais la vidéo, tu la tournes. Moi de mon côté, je fais la vidéo, je la tourne. Et puis ensuite, on la poste le même jour. Et on met, avec une génération d'écart, comment on procède et comment on fait pour dépenser notre argent. C'est pas compliqué, dépenser l'argent, tout le monde sait le faire, mais surtout essayer d'épargner. Bon, je suis pas une grande spécialiste en la demeure, on peut pas dire que je suis une grande épargnante, mais en tout cas, bon, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Et ça fait quand même, je sais pas, ça fait quand même à peu près 8 mois maintenant, 7 mois, je sais pas, que je fais mes menus de la semaine, même si on n'a plus d'enfants à charge, hein, il faut quand même, parce qu'on a tendance à trop se faire plaisir, et puis du coup, le budget course s'envole, parce qu'on ne regarde pas et on achète souvent des choses qui ne nous servent pas, ou peu, et puis des choses parfois même qu'on jette ou qu'on donne, donc voilà, ou qu'on revend à, vous savez ce que c'est, hein, vous achetez quelque chose 40 €, vous le vendez 10 ou 5 ou 3, hein, voilà. Donc du coup, j'ai dit pourquoi pas faire ce type de vidéo, ça peut intéresser, et en tous les cas, je trouve ça intéressant. Donc c'est ma fille qui a établi 10 questions, on s'est échangé comme ça des messages pour voir un petit peu si on avait des questions différentes l'une de l'autre, et puis après elle a synthétisé et puis elle a sorti 10 questions qui revenaient de chez elle et de chez moi, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc je vais tout de suite démarrer sur les 10 points qu'on a soulevés. Des fois on englobe un petit peu une autre question dans un point. Bon, c'est parti. Alors pour la question 1, suis-tu ton budget de près? Si oui, pourquoi? Alors forcément, je suis mon budget de près, oui et non. Pourquoi? Parce que j'ai deux comptes bancaires. J'en ai un où j'ai mes prélèvements mensuels. Donc celui-là, je laisse une somme dessus et puis je ferme les yeux, elle n'existe pas. Donc celui-là, je ne le gère pas vraiment. Et sur l'autre compte, je mets 600 € par mois sur ce compte-là. S'il m'en reste, par exemple, s'il me reste 100 € à la fin du mois, le mois d'après, je mets que 500. Donc je me fixe une dépense mensuelle de 600 € par mois. Et j'essaie le plus possible de ne pas éclater mon budget. Ça m'arrive, hein,
Mais bon, voilà. Après, on est tous pareils. Si on a envie de se faire plaisir ou si on a un mois où il y a des anniversaires, etc., on fait un petit peu du hors budget. Mais ça, c'est normal. Donc, voilà. Alors, oui, effectivement, je le suis. Puisque je mets une somme, je laisse, quand mon salaire rentre, je laisse une somme sur mon compte, de base. Et puis la deuxième partie, 600 € que je mets sur un compte en ligne. Et je me sers uniquement de ce compte en ligne pour mes dépenses autres que mes charges fixes. Donc voilà. La question 2, comment gères-tu ton budget? Comme je viens de vous l'expliquer, j'ai 2 comptes bancaires. Un compte où j'ai mes charges fixes et mon épargne qui reste sur ce compte-là, donc je ne le vois pas, il est invisible, il n'existe pas pour moi. Et puis, sauf quand je fais mon virement en début de mois. Et puis, mon compte en ligne, en fait, où lui, j'ai la carte bleue, voilà. Et puis je fais avec ce compte-là tous mes achats du mois et je ne touche pas à l'autre compte, sauf si j'ai besoin, bien évidemment. Quel montant pour tes courses? Donc le montant pour mes courses, je considère qu'il me faut à peu près 100 € par semaine, en sachant qu'il y a les apéros, le vin pour la table, etc. Donc c'est le budget que je vise à ne pas dépasser. Après, ça m'arrive en début de mois d'avoir une facture à 170 € parce que je refais des pleins de produits de base. Mais après, j'essaie de freiner un petit peu la chose. Bon, pour le moment, je fonctionne bien comme ça, mais je vais y apporter du changement. Mais ça, je vous dis rien parce que vous le verrez dans mes prochaines vidéos. Parce que je pense que je peux faire mieux, on va dire ça. Je vais me challenger. Oui, c'est bien ça. Donc, en général, je compte 100 € par semaine avec les apéros, le vin, les produits d'entretien pour la maison, pour le corps et les courses. Donc, je pense que c'est pas excessif. On est 3 en mangeant midi et soir, puisque bon, on est à la maison chaque jour, hein, donc le midi on fait un repas pour 3 et le soir aussi. Donc autant vous dire que je passe quand même pas mal de temps en cuisine, puisqu'on essaie le maximum de faire du fait maison. Donc voilà, connais-tu le système des enveloppes? Bien sûr, vu mon âge avancé, à 60 piges, je pense que celles qui ont mon âge, elles ont connu ça. Alors, comment on fonctionnait? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, où mon premier salaire était de 1500 francs ou 1600 francs, un truc comme ça. C'est dingue quand même de se dire le premier salaire c'était 1600 francs. En euros, ça ferait 200 €, un peu plus, tu vois, truc de malade. C'est vrai, aujourd'hui tu vis 2 semaines et t'as pas payé ton loyer ni rien. Bon bref, j'ai pas commencé à j'ai pas commencé à partir dans le temps d'avant. C'était quoi la question? Connais-tu le système des enveloppes? Alors oui et oui. Pourquoi? À notre époque, c'était soit un chèque pour le salaire, soit un mandat. C'est le facteur en gros qui nous apportait notre mandat et notre argent. Et puis avec cet argent-là, forcément, on avait une grosse somme sur le côté. On payait par chèque, donc l'électricité, le téléphone, etc. Tout ça, c'était payé par chèque. Donc forcément, on n'avait pas non plus de prélèvement plus que ça. On n'avait pas internet, on n'avait pas tout ça. Donc du coup, l'argent qui restait, ça faisait une enveloppe. On va dire, si c'était 400 francs, il fallait qu'on tire le mois pour la bouffe avec 400 balles. Donc du coup, il n'y avait pas d'enveloppe fringues, d'enveloppe déco, d'enveloppe coiffeur. Non, sur des petits salaires, franchement, si on commence à distribuer l'argent partout, on s'en sort pas. Donc du coup, moi j'ai déjà eu ce fonctionnement avec plus ou moins les enveloppes. Aujourd'hui, ça c'est, on va dire, voilà, ça s'est développé, des enveloppes pour ci, des enveloppes pour ça. Moi, j'estime que bon, quand on a un gros budget, on peut faire sans enveloppe. Et après, on s'y retrouve plus. Mais bon, on peut faire des enveloppes pour tout. Pour le coiffeur, pour l'esthéticienne, pour, je sais pas moi, pour les cigarettes, pour quoi d'autre? Pour s'habiller, pour les chaussures, pour le médecin, pour la pharmacie, pour la cantine pour les enfants, pour habiller les enfants. Bon, on n'en sort plus après de faire des enveloppes. Donc moi, aujourd'hui, j'ai plus d'enfants, donc voilà. Mais tout ça,
pour dire que j'ai connu ça, les systèmes d'enveloppe. Et puis quand il n'y avait plus d'argent dans l'enveloppe, il n'y a plus d'argent, il faut se débrouiller. Donc le système des enveloppes, pour moi, qui ai connu ça jeune en fait, ça me convient pas. Les enveloppes pour moi, c'est non, ça marche pas. Après, j'ai rien contre. Il y a des personnes pour qui ça marche très bien. Il faut beaucoup de rigueur. Et moi, peut-être que j'en manque un peu, je sais pas. Mais en tous les cas, ça me convient pas. Parce que y a trop de catégories. J'ai vu passer, parce que je regarde quand même des vidéos sur les budgets, parce que ça m'intéresse, hein, tout simplement, hein, je suis comme tout le monde. Si je peux taper un petit peu dans une catégorie, économiser, mais bon, moi j'ai pas de catégorie vraiment, donc j'ai regardé un petit peu. Et bon, dans les charges fixes, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, on peut toujours renégocier un contrat d'assurance, des frais bancaires. Bon, après, renégocier son loyer, c'est mort, quoi. C'est une charge qui ne bouge pas. Voilà. Donc, moi, je préfère fonctionner avec tout ce qui est prélèvement. Ça, c'est prévu en début de mois ou en fin de mois. Ça dépend si votre salaire tombe en fin de mois ou en début de mois. Moi, dès que ça tombe, toc, tout de suite, je mets sur mon compte en ligne, en fait, la somme qu'il me faut de roulement pour le mois. Et dans ce roulement, il y a tout. Il n'y a pas 25 000 enveloppes, il y a tout. Je ne peux pas m'habiller, ben je ne m'habille pas. Oh, j'ai des affaires, je ne suis pas à poil. Hein. Je ne peux pas aller chez le coiffeur, je m'achète ma teinture, je me fais mon coiffeur à la maison. Ouais, c'est pas aussi bien. Je suis d'accord, c'est un métier, je suis d'accord. Il faut les faire bosser, je suis d'accord. Mais on n'est pas obligé. C'est pas une dépense nécessaire, obligatoire. Ça fait du bien au moral, oui. Mais bon, si on n'en a pas besoin, on n'est pas obligé d'y aller. Bon, bref. Pour l'esthéticienne, c'est pareil. Quand on n'a pas eu des gros salaires, moi j'ai pas eu des gros salaires, ben j'y suis pas allée plus que ça, donc ça me manque pas. Pourquoi je vais commencer à m'apporter des mauvaises habitudes? Donc j'y vais pas. Et ça me fait pas défaut. Je m'en fous. J'ai un épilateur, il fonctionne très bien. Et puis voilà, le rasoir j'aime pas trop. Mais bon, je fais l'épilation. Et puis de temps en temps, si j'ai envie de me faire plaisir, je vais me faire les sourcils ou les aisselles. Et puis basta, ça s'arrête là. Donc voilà. Après, pour les autres catégories, bon, pour la cantine, j'ai pas d'enfants scolarisés, mais ça fait partie pour moi des charges que je paie par prélèvement ou par chèque, par exemple. Donc, c'est des choses qu'on peut prévoir et mettre un peu plus pour prévoir la cantine. Donc, voilà, je suis pas contre les enveloppes, mais je trouve que c'est pas utile de les faire. Il y a trop de catégories. Il faut réfléchir à consommer autrement et à changer ses habitudes pour faire des économies. Quand je vois enveloppe action déco, je me dis, est-ce que c'est nécessaire? Je ne suis pas minimaliste, attention, parce qu'on va me dire que tu es minimaliste. Non, je ne suis pas minimaliste, j'ai pas 3 000 € par mois de revenus, donc du coup je fais attention, c'est tout, ça s'arrête là. Mais je ne suis pas du tout minimaliste, bien que je trouve qu'il y aurait beaucoup de choses à puiser chez eux, parce qu'ils ont un système de consommation qui se rapprocherait de mes pensées. Voilà. Donc voilà, c'est tout sur les enveloppes. Après, pour ceux qui le font et pour qui ça marche, ben, tant mieux. Moi, je dis continuez. Si ça marche pour vous, continuez. Par contre, si ça vous casse la tête, parce que bon, il faut avoir beaucoup de rigueur, eh bien, essayez de faire autrement. Donc voilà. Ben, qu'en penses-tu? Voilà, j'ai répondu un petit peu aux 2 points. Donc, est-ce que tu épargnes? Et c'est la question 5. Je ne sais pas si j'ai dit le point 4, c'était connais-tu le système des enveloppes? Et le point 5, c'est est-ce que tu épargnes? Alors oui, j'épargne d'une manière toute simple. Comme je vous ai expliqué, quand votre rentrée d'argent, quand ma rentrée d'argent arrive sur mon compte, la première chose que je fais, c'est que je verse l'argent, 600 €, le roulement pour le mois sur mon compte en ligne. Donc ça, ce qui me reste, l'argent qui me reste, ben, je laisse sur mon compte où il y a tous les prélèvements. Donc si on part d'un salaire, on va dire, de 2 SMIC, parce que bien souvent, on se dit, on compte 1 250 €, on va dire 2 500 € pour le couple. Donc moi, j'ai déjà 600 € de partie. Il reste quand même, on est d'accord, une bonne somme
pour payer les factures, le loyer et le crédit éventuellement si on est en accession à la propriété, et puis toutes les charges, la cantine, voilà. Et puis forcément sur cette somme, il y a une partie qui part automatiquement vers un compte épargne. Donc j'ai un prélèvement mensuel et pour l'épargne, je compte 10% des revenus pour l'épargne. Alors vous pouvez la mettre en assurance vie, en livret A, ce que vous voulez. Voilà, il n'y a pas de chacun choisit l'épargne qu'il veut faire. L'idéal, c'est de pouvoir mettre tous les mois cette somme-là de côté. Je pense que 10%, ça reste faisable et raisonnable. Et puis franchement, ça donne un petit levier, un petit coup de pouce en fin de mois. Quand on a le coup de blues, quand on n'est pas bien, on se fait une petite dépense, on aime bien. Ça peut être sympa aussi. Mais en tous les cas, moi personnellement, j'essaie de ne pas y toucher. Ça, c'est ce qui part sur mon livret A. Je ne le vois pas. Il est caché sur mon compte, je n'ai pas accès quand je vais consulter mes comptes sur internet, il est caché, je ne le vois pas, il n'existe pas. Ensuite, j'ai un compte LDD, celui-là il est visible et tous les mois je mets ce qui me reste ou en début de mois par exemple je vais mettre 100 €. Je me dis, ces 100 € là, si j'en ai besoin, je sais que c'est une réserve. Si j'en ai pas besoin, c'est fait pour les anniversaires, pour le Noël, pour les loisirs, pour les plaisirs, pour les vacances, etc. Donc ça, c'est un budget que je mets de côté tous les mois, qui varie aussi. Celui-là, il peut être variant. Je l'ai mis en fixe à 100 € par mois, mais de temps en temps, j'en remets ou voilà. Mais j'essaie de pas trop y toucher parce que c'est une réserve sympathique pour tout simplement quand on part quelque part, on se dit, tiens, je garde mon roulement, je vois, s'il me manque un peu, je tape dans mon LDD, mais je garde toujours mes économies que j'épargne tous les mois sur mon livret A. Donc voilà pour ce qui est de l'épargne. Si oui, comment? Moi je dis, quand on a une rentrée d'argent, le premier service c'est l'épargne. Ça c'est une règle. Celui qui ne fait pas ça, il épargne 10 €, 20 € et ça, c'est pas rentable. Vous calculez à peu près ce qu'il vous faut par mois pour les frais fixes. Vous retirez tout ça et vous mettez 100 € par semaine pour les courses, ce qui englobe le coiffeur, le machin et tout le tintouin. Et vous voyez, dans un premier temps, ce que ça donne. Si vous voyez que vous arrivez à épargner, mais par contre, vous ne pouvez pas aller chez le coiffeur, j'ai envie de dire, c'est votre choix et chacun fait ce qu'il veut de son argent et puis voilà, c'est simple comme bonjour, hein. Donc voilà. Après, que fais-tu de l'argent épargné? Pour le livret A, je le garde de côté, ça peut servir pour un coup dur et puis voilà quoi, ça peut payer quelque chose, hein, voilà. Donc pour le livret A, j'y touche pas, j'essaie de ne pas y toucher le moins possible. Pour le LDD, comme je vous ai dit, c'est une épargne. Je peux m'en servir pour les vacances, voilà, je peux aussi ne pas m'en servir. Moi, personnellement, pour mon LDD, je ne m'en sers pas parce que j'envisage de m'acheter un camping-car d'occasion dans les 10 000 € à peu près, voilà, pour pas vous donner... pour pas aller dans le flou, quoi. Donc j'envisage de m'acheter un camping-car. Donc je crois que ça sera la première fois que je m'offrirai un cadeau vraiment qui me tient à cœur. Et c'est 10 000 €. Donc forcément j'en suis loin. Mais c'est pour ça que je fais un maximum d'efforts pour pouvoir m'offrir le plaisir suprême entre guillemets. C'est comme un rêve quoi, afin d'atteindre un objectif que je me suis fixé. Donc voilà. Et puis là, alors, as-tu un budget pour la déco? Non. Comme je vous dis, moi j'ai 600 €. S'il en reste, chacun fait ce qu'il veut. Si pour la personne, la déco, ça lui met du baume au cœur dans sa vie, ma foi, pourquoi pas, achète de la déco. Moi, la déco, franchement, j'ai besoin d'être bien chez moi, c'est sûr. Mais après, c'est pas le truc, je vais changer tout le temps ou je vais suivre la mode, etc. Moi, la déco, franchement, voilà, j'en ai pas plus que ça. Et puis, voilà, ça me gêne pas. Donc, j'ai pas de budget déco.
As-tu un budget pour les vêtements? Pareil, comme je vous l'ai dit, je mets de l'argent sur un compte avec ma carte bleue. Sur l'autre compte, je n'ai pas de carte bleue, j'ai juste mon chéquier. Et puis voilà, je fais avec ce que j'ai. S'il me reste à la fin du mois, soit je dépense pour des fringues, soit je mets sur... je remets pas sur mon compte, mais le mois prochain, au lieu de mettre 600, je mets 500. Et je trouve que c'est vraiment pas mal de fonctionner comme ça. Donc voilà. As-tu un budget loisir plaisir? Ben voilà, hein, je me fais des loisirs et du plaisir. Ben, quand il me reste de l'argent sur mon compte en ligne, s'il ne m'en reste pas, ben walou coucou, ouais, pas de plaisir. En même temps, j'ai envie de te dire, le plaisir, j'ai mon téléphone, c'est du plaisir loisir ça. C'est pas nécessaire d'en avoir un avec un forfait de fou. J'ai mon téléphone, c'est mon plaisir. J'ai mon ordinateur aussi, c'est mon plaisir. J'ai YouTube, ben, ça me prend beaucoup de temps. Je m'achète des petits trucs quand je peux, qui me font plaisir. Voilà, oui, je me fais des petits plaisirs, mais voilà, je suis pas... j'essaye justement de me dire, oh, Isa, arrête de te faire plaisir. Moi, je me fais pas plaisir tous les jours. Mais bon, il faut se dire ça. Arrête de faire plaisir. Arrête de donner tout le temps à droite, à gauche. Concentre-toi sur ton objectif. Et puis voilà. Donc non, je n'ai pas... Mon seul budget, il est de 600 €. Quel est, selon toi, le meilleur moyen d'économiser? Pour moi, le meilleur moyen d'économiser, c'est que dès qu'on reçoit sa rentrée d'argent, on met 10% de côté sur un livret A ou autre, ou une assurance vie, et on n'y touche pas. Voilà, on ne voit plus cette somme, elle n'apparaît plus nulle part, elle n'est pas dans notre tête, on ne la voit pas sur nos comptes, et du coup, on ne la dépense pas, et on fait attention avec son budget. Donc voilà pour les 10 points qu'on a soulevés avec Joël. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux 10 questions que je vais mettre en barre d'informations. Comme ça peut être sympathique de voir aussi comment vous fonctionnez. Ça m'intéresse beaucoup. Je peux aussi prendre des idées chez vous, il n'y a pas de raison. Voilà, je ne suis pas, comment on dit, économiste. Je suis juste comme vous et moi. On a un salaire tous les mois qui tombe et on essaie de le gérer au mieux. Et puis, bien sûr, on a tous envie de se faire plaisir. On a tous des rêves. Et puis, si on peut s'approcher le plus possible pour le toucher du doigt, eh bien, tant mieux. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un sujet qui est passionnant, qui intéresse tout le monde parce qu'on est toujours dans les excès, on est dans un système de consommation de dingue et franchement la tentation elle est tellement dure que ben, on craque toutes et tous forcément arriver à un moment ou à un autre. Donc si on peut essayer de limiter un petit peu et de se concentrer sur vraiment nos rêves et puis les trucs qu'on a envie de faire. Je sais pas, ça peut être tout con, ça peut être pour ceux qui ont des enfants par exemple d'aller chez Euro Disney, pourquoi pas avec les enfants, c'est un budget, on n'habite pas à côté, il y a l'hôtel et tout ça. Et pourquoi pas, ça peut être un rêve. Donc on n'est pas là pour se dire ton rêve il est bien ou il est pas bien, ton objectif il est bon ou il est pas bon. On est juste là pour se dire on a un budget, il faut essayer de faire au mieux pour économiser. Et puis voilà, si on y arrive, eh ben on est fiers de nous et puis on se dit c'est top quoi. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la lumière elle sera pas pourrie comme sur ma précédente d'ailleurs que j'avais fait dans la chambre. Le problème c'est qu'on a on est dans un appartement qui est très sombre et on a des fenêtres juste d'un côté de l'appartement, de l'autre côté on n'en a pas. Donc c'est pas évident de filmer, je suis obligée d'éclairer, de fermer à moitié les volets de manière à essayer d'être à peu près dans la lumière. Donc bon, je suis désolée si la luminosité est pas top, mais j'investirai prochainement dans des lumières. Voilà, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu longue mais très intéressante selon moi. Après, si vous n'avez pas besoin de gérer votre budget parce que vous avez un bon salaire et puis vous vous faites plaisir, tant mieux. Moi je dis heureusement qu'on est tous différents et puis voilà.
Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera quelque chose et qu'elle vous servira. En tout cas, je vais continuer à faire mes menus de la semaine parce que pour moi c'est vraiment la clé aussi des économies sur le budget alimentaire. On le sait tous, c'est un pôle où on dépense quand même pas mal d'argent et c'est vrai que bon, si on peut le réduire un peu, ben c'est quand même pas mal. Et puis il faut continuer à bien manger, à essayer de préparer le plus possible ses repas. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je sais que je suis pas allée en profondeur sur tous les points. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre point de vue sur tout ça. Et puis je vous retrouve de toute façon sur une prochaine vidéo sur la gestion du budget avec la vidéo de mon compte en ligne qui sortira certainement en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao!